Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec une bonne joie que je suis venu vous parler cet message que le Seigneur m'a mis en cœur pour vous l'annoncer ce soir. Avant de commencer, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous qui me regardent en ce moment. Mais bien aimé, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Mais la chose que j'ai à vous annoncer maintenant, c'est de savoir que qui est Jésus-Christ, mes frères. Puisque je sais parmi les chrétiens, il y a de ceux qui vont à l'église sans savoir pourquoi ils vont à l'église. Il y a de ceux qui prient Jésus et qui prient au nom de Jésus-Christ sans savoir pourquoi ils font ça. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé toutes choses. Après quoi, il a mis Adam. Il a créé Adam. Donc, il a fallu que Dieu prépare d'abord la place où l'homme qui sera créé, il faut qu'il trouve une bonne place, une meilleure place pour qu'il puisse vivre dans la paix, pour qu'il puisse vivre dans l'abondance. C'est ça la volonté de Dieu, et que l'homme vive dans la joie, dans la paix, puisque la Bible nous dit que Dieu, avec Adam, ils étaient en relation. Dieu descendait de temps en temps pour venir visiter Adam. Donc, il était proche, puisque Dieu l'a créé en son image. Donc, Dieu était content lorsqu'il a créé Adam, puisqu'il a dit, puisqu'il a dit que, la Bible dit que Dieu, après avoir créé, il dit que Dieu a vu que toute chose était bonne. Mais bien aimé, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné à Adam un commandement. Donc Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, là où il y avait toutes choses de nourriture, toutes choses qui peuvent faire plaire à Adam. Donc Dieu a mis, il y avait l'arbre de vie et des mal. Dieu lui a dit, ne mange pas, mais si tu manges, tu vas mourir. Mais Adam n'a pas accepté cette parole. Il a fait de ce qui lui plut. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Mais Adam est allé manger l'arbre du fruit dans lequel Dieu lui a interdit de manger. Écoutez-moi bien, frères, et suivez-moi. Je vous ai dit auparavant que je suis ici pour vous parler de qui est Jésus. Donc, l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme n'a pas voulu obéir à Dieu. L'homme n'a pas voulu se soumettre devant son Créateur. Il a voulu faire de sa propre volonté. Il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. À ce moment-là, l'homme s'est écarté de Dieu. Puisque Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché, frère. Quand Adam a péché, s'est séparé de Dieu. Donc, Dieu, dans sa nature, il est saint et il est amour. Il faut savoir cela. Dieu est amour. Et puis, Dieu n'a pas voulu abandonner l'homme. Puisque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. À notre forme. Dieu, pourquoi cela? Écoutez, frère. Premièrement, nous savons que Dieu, lui, il vit éternellement pour des siècles des siècles. Et la volonté de Dieu est que l'homme aussi vive dans l'éternité pour les siècles des siècles, sans avoir vu la mort. C'est ça la volonté de Dieu pour l'homme. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que l'homme lui ressemble. Comme Dieu est puissant, il veut que l'homme aussi soit puissant. Comme Dieu vit pour les siècles des siècles, il veut encore que l'homme aussi vive pour des siècles des siècles. C'est ça la volonté de Dieu, frère. Dieu ne veut pas ta mort.
Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vives pour des siècles, des siècles. Dieu veut que toi, tu lui ressembles. Toi qui m'écoutes maintenant, frère, écoute cette parole. Je sais, est une vie pour toi. Est une vie pour toi. Dieu ne veut pas que tu meurs. Et c'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Sa volonté, lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il t'a créé, c'est pour que tu puisses vivre pour des siècles et des siècles sans avoir vu la mort. Mais Adam se séparait de Dieu. Mais Dieu, comme il est amour, il a décidé de sauver l'homme du péché, de sauver l'homme de la mort. Vous savez comment est-ce que Dieu va faire pour venir sauver l'homme? Dieu a dit lui-même, il dit que je veux descendre moi-même, moi-même Dieu. Je veux descendre pour sauver l'homme. Dieu a pris la chair. Il s'est fait homme, venu porter la chair comme la nôtre sur terre. Vous savez ce qui s'est passé, frère? L'ange, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour visiter la femme de Marie, la jeune fille, et lui dit, je te salue, mais avec révérence. Je te salue, toi la femme, par laquelle tu as la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras enceinte. Tu porteras un bébé. Tu enfanteras un bébé. Et le Saint-Enfant que tu porteras de ton sein sera appelé le Fils de Dieu. Le Fils du Créateur. L'enfant que tu porteras, il sera saint. L'enfant que tu porteras, il sera roi. L'enfant que tu porteras, il aura l'autorité. Et son nom sera Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lorsque Jésus est venu, c'est lui que je vous parle maintenant, frère. Écoutez bien cette parole. L'enfant qui était né, son nom c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il a grandi, partout où il allait, le Saint-Esprit était en lui. Il était rempli de la sagesse la plus totale. La plus totale. C'est Jésus-Christ, celui qui a été dans les cieux. Il est venu sur la terre. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas Marie qui a donné à l'enfant ce nom. Ce n'est pas Joseph, ce n'est pas l'ange, mais ça vient de Dieu. Vous savez le nom de Jésus-Christ? Ça nous parle, frère. Ça nous parle. Ça nous parle de Dieu puissant. Le nom de Jésus-Christ nous révèle l'autorité céleste. Le nom de Jésus-Christ nous révèle la vie éternelle. Écoutez, frère, écoutez. Vous savez, le nom de Jésus-Christ, il y a 5 lettres. Il y a J, il y a E, il y a S, il y a U, il y a S. Je vais encore vous le dire. Écoutez-moi très bien maintenant. Le J, c'est pour le début, c'est J, c'est Jéhovah. Et puis le E, éternel. S, Seigneur. U, de l'univers et sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est celui que je suis venu vous parler ce soir, frère. Il dit dans sa parole en Jean 17, Père, gardez-les à mon nom que tu m'as donné. C'est le nom de Dieu, frère. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu. Lui, il est venu pour sauver la terre, frère. Il est venu pour te sauver. Mais le monde ne l'ont pas accepté. Ils ont dit, nous ne te connaissons pas. Tu dois mourir.
Les hommes n'ont pas accepté Jésus, frère.